C'est l'histoire d'un voyage extraordinaire, d'un retour aux origines, aux essences mêmes de la simplicité, d'une quête de tradition, d'un chant à la liberté, d'un peuple originel ayant foulé le Maroc depuis des millénaires. Pas à pas, entre montagnes, océans et déserts, notre chemin se trace, au rythme de la caravane où nous suivons cette allure. C'est un voyage où l'homme rencontre la nature, une fable écologique que l'avenir menace. Durant 18 jours, nous foulons les empreintes des grandes familles nomades. D'est en ouest, nous suivons le soleil à la marche, avec notre maison comme seul bagage. La tente, une véritable architecture mobile et fondement même des origines de ce peuple. Petit à petit, le Maroc se dévoile à nos yeux, tandis que nos pieds s'enracinent dans ces terres tribales. Chaque jour, nous nous impliquons dans la vie du camp, sans interruption et en toute liberté. Tels des natifs, nous ressentons les siècles de valeurs transmises par les ancêtres. Ce voyage a pu naître grâce aux conditions exceptionnelles que ce pays peut offrir. Mais dans un monde aux ressources limitées, nous prenons conscience de la fragilité de la biodiversité et des instants inestimables auxquels nous participons. Sur ces terres, qui sont ces nomades, derniers gardiens des traditions millénaires? Où bat le cœur authentique du Maroc? Et si le voyage extraordinaire était un retour aux sources, une image réelle dont seul le temps en garde le secret? Et qui sait pour combien de saisons le souffle du vivant battra à l'unisson? L'aube se lève et notre vie de nomade au Maroc débute. Pour nous accompagner durant ce voyage extraordinaire, voici nos voix d'exception. 3 guides passionnés par leur culture, fiers de leurs origines et fins connaisseurs de leur terre. Moi, c'est Tahar El Amari. Je viens d'une partie d'une tribu de nomades au désert. Alors, je m'appelle Mohamed, je suis d'Agadir, sur la côte atlantique. Mes ancêtres, ce sont des nomades, avant de s'installer à la ville. Je m'appelle Mohamed Rachid, je viens de Sud-Est, au Maroc, et je suis parmi des tribus des Aïtata. C'est parmi un grand tribu du Sud-Est, et je peux dire même au Maroc en général. Pour nous, le nomadisme, c'est une certaine liberté, c'est un certain partage où il n'y a pas de, où il n'y a pas de limite, où il n'y a pas de, il n'y a pas de différence, comme on dit. Déjà, pour moi, c'est des hommes qui sont courageux de vivre cette vie nomade qui est vraiment difficile. Et ils ont aussi de la patience. Ils se déplacent entre le désert et la montagne et sur la côte atlantique, ça dépend de là où il y a la pluie, là où il y a la nourriture de leur troupeau. Nous sommes juste capables de, de vivre comme les nomades, quoi. Tout le temps d'être avec les animaux et de déplacer, suivre la vie où il y a l'eau, où il y a l'herbe, où il y a les choses à manger pour les animaux. C'est une vie simple, simple et c'est un peu difficile en même temps si on rentre dans leur vie. Au fond, on trouve il y a des choses qui sont bonnes au niveau de vivre comme un nomade. Ça veut dire être loin de la civilisation, loin de la pollution, loin de tout. Et en même temps, c'est des conditions un peu difficiles pour un nomade, pour des femmes enceintes par exemple, les enfants qui n'ont pas l'école. Ça, c'est, je trouve un peu bien et pas bien en même temps. Voilà. Ma vie de nomade au Maroc, la grande caravane, est un pari audacieux que l'on se lance, où l'on propose une parenthèse de vie traditionnelle basée sur des valeurs humaines fondamentales. C'est un voyage à pied où nous suivons le chemin du soleil. D'est en ouest, les montagnes de l'anti-Atlas nous enseignent l'humilité,
Le désert du Sahara éveille nos sens et la côte atlantique nous chante ses mélodies apaisantes. L'élément clé de ce voyage? La tente, notre sanctuaire nomade. Elle incarne l'esprit de vie commune et crée une atmosphère de partage et de convivialité. Telle une tortue et sa carapace, la tente nous accompagne à chaque étape du périple. Et ce lien, c'est la tente des nomades. Et nous, on a tous grandi dans une seule tente qui peut accueillir entre 20 personnes, une famille, 2 personnes, 15, tout ça, mais plus que c'est grand, plus il y a cette chaleur humaine, il se partage ce qu'il fait. Et pour nous, la tente, c'est pas vraiment qu'un lieu où on dort chez les nomades, c'est l'école, c'est la maison, c'est l'apprentissage, c'est tout, parce que le soir, les nomades, ils se retrouvent devant la tente autour du feu. Donc, il y a les petits, en même temps, qui vont apprendre, ils vont essayer d'allumer le feu, ils vont participer, ils vont garder, par exemple, les chevreaux. Avant de mettre la tente, il choisit un endroit là où il y a la vue. Et, et il a besoin toujours de 2 personnes, 3 personnes pour la faire monter. Donc un seul, il ne peut pas. On vit toujours autour d'un puits, par sécurité, et puis c'est la vie en général. Surtout en été, on s'approche de plus en plus. Et en hiver, les gens ils peuvent, par exemple, avoir moins de consommation d'eau. Et aussi, ça nous apprend, en tout cas, à bien utiliser l'eau, à bien consommer, parce qu'on y va le chercher. C'est pas comme maintenant, avec les âges, surtout de l'eau, il est différent. Et la valeur, l'importance de la chose, on la perd, on se rend pas compte. Dernièrement, c'était ce qu'il est arrivé dans le monde entier. On parle de changement de climat et tout. Ça commence à avoir moins de nomades. Si je fais la comparaison des années passées, juste les années de 80 jusqu'à maintenant 2024, dans cette période-là, je peux compter à peu près 140 familles. Et dernièrement, on voit que 30 et 40, plus ou moins. Leur vie qui est vraiment très très simple, et facile pour eux et difficile pour nous. Voilà. Donc il faut apprendre avec eux parce que ils ont beaucoup de choses à raconter, à nous apprendre. Là, on se voit nous-mêmes, soi-même, et c'est là où on peut faire aussi la découverte de soi-même, savoir ses limites, se connaître avec sa patience aussi, se découvrir dans ces conditions, voilà, de voyage, de nomadisme et de partage surtout. Ouais, ça va être incroyable pour quelqu'un qui cherche la différence. En plus, le voyage, c'est comme ça. C'est de participer et de vivre une expérience. Et ça va laisser des marques sur ton corps, sur ton cœur. Soit ça va être bon, ça va être pas bon. C'est comme ça le traveling, c'est ça le voyage.